Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, la crise sanitaire a fait la démonstration de la nécessité à travailler à une complémentarité des acteurs éducatifs et un besoin de projets éducatifs de territoires ambitieux. Le renouvellement du PEDT à Paris est l'occasion d'une réflexion collective pour construire les objectifs communs à tous les temps de l'enfant. Et des enfants particulièrement malmenés durant cette crise méritent d'avoir une politique ambitieuse scolaire, périscolaire et extrascolaire. C'est bien l'ensemble de la communauté éducative qui doit se mettre autour de la table pour penser à cette complémentarité. Rendre cohérente cette complémentarité est tout l'objet de ce PEDT. Chacun dans son domaine apportera à l'enfant des éléments qui lui permettront de se construire et ainsi de devenir un citoyen ouvert sur le monde. Animateurs, enseignants, rêves, parents, tous doivent trouver leur place en harmonie, chacun à leur place, mais dépendant étroitement l'un de l'autre. Ce troisième PEDT permet de prendre des mesures avec le recul que vous n'aviez pas au départ, où une précipitation dans la mise en place des rythmes scolaires avait jeté une ombre sur la crédibilité de ces temps périscolaires. Au bout de 6 ans, les choses se sont malgré tout améliorées avec les ajustements qui étaient indispensables pour faire fonctionner correctement ce changement d'organisation dans la journée de l'enfant. Je pense au recrutement et à la formation des animateurs, à l'articulation entre animateurs, rêves et équipes enseignantes. Cependant, dans un esprit de construire toujours plus de réussite scolaire, nous insistons sur la qualité encore trop inégale entre les ateliers proposés aux enfants. L'exigence et l'excellence doivent être les clés de ces ateliers pour les faire progresser vers la connaissance hors périmètre scolaire. Or, même si les choses se sont améliorées depuis l'origine, beaucoup de progrès restent encore à faire, à réaliser dans le choix des associations qui interviennent dans les classes. Cette ambition doit être encore plus grande dans les quartiers populaires pour que ces enfants aient accès à une qualité des activités extrascolaires pour les ouvrir au monde et leur donner cette curiosité culturelle, artistique ou sportive à laquelle ils n'ont pas toujours accès dans leur propre famille. S'il est nécessaire que les différents acteurs travaillent ensemble, il est tout aussi important que les familles soient impliquées. Or, trop souvent, les familles ne se sentent pas consultées directement. Développer la place et le rôle des familles fait partie des 7 axes stratégiques de ce PEDT. Donc, organiser une grande consultation à travers les conseils d'école, le cœur même de la vie de leur enfant, serait, à notre avis, le meilleur canal d'associer les familles. Or, vous avez toujours refusé de consulter les parents sur les grandes mesures comme sur les rythmes scolaires. Il faut créer des consensus, établir une culture partagée, développer l'interconnaissance des acteurs. Tout cela nécessite du temps et ne se décrète pas. À la lecture de ce PEDT, il semble que vous en ayez pris toute la mesure avec une spécificité des plans d'action selon les arrondissements. C'est une bonne chose, mais nous resterons vigilants quant à leur application pratique. Alors je terminerai comme j'ai commencé sur l'impact de la crise sanitaire sur nos enfants. Plus que jamais, les politiques éducatives de notre ville doivent être orientées vers un seul acteur, celui de l'enfant et de sa réussite. Je vous remercie. Merci Madame.